mon travail est quelque chose d'assez particulier qui est aussi lié à ma naissance, à la manière dont j'ai grandi, où j'ai vécu les choses, à la façon dont j'ai été éduqué, plus ou moins, à, à des révoltes. Parler de son travail, c'est commencer à ouvrir un livre et vous savez pas à quel moment vous allez en refaire, vous allez arriver à la fin, en fait. C'est quelque chose de compliqué. Parce que quand on décide de parler de son travail, vous décidez aussi de vous replonger très loin dans votre enfance. Parce que tout démarre de là, en fait. Mon travail est bourré d'anecdotes et de mémoires. Mémoire d'enfance, mémoire de lieux, surtout de lieux. Hein. C'est pour ça que le paysage est important dans mon travail. On y rencontre très peu de monde. Et donc tout cet environnement-là de mon travail, on le voit hein, dans mes paysages. Mais c'est vrai, je n'ai jamais commencé par ça. Au départ, mon travail était beaucoup... mes premières peintures étaient un travail qui était basé un peu sur l'imaginaire, en fait. Hein. Et je partais sur des choses que, plus ou moins, je faisais des personnages. Ça va paraître bizarre, hein, mes premières peintures ont été un peu dans ce sens-là. Des choses complètement basées sous des contes. Et Dieu merci, on voit plus ces peintures. Hein. Et, et au fur et à mesure, l'environnement, la nature a pris le pas sur ce côté plus ou moins imaginaire, en fait. Hein. Mais il y a eu des moments de faiblesse, il y a eu des moments de doute dans ma démarche, parce que c'est jamais facile d'essayer de trouver un langage, une écriture picturale à 20 ans, 25 ans, 26 ans. Je pense que jusqu'à 30 ans, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas où j'allais parce que j'avais oublié. Je me suis tellement concentré sur ce besoin de me former, d'apprendre des techniques, de rencontrer des maîtres. Et voilà, et donc en quelque part j'ai zappé cet aspect-là, cet aspect imaginaire, de partir dans un langage dans un langage pictural en fait. Et donc c'est pour ça quelque part maintenant dans mon travail, c'est pour ça que je suis à fond maintenant dans ce que j'ai envie de mettre en place. Hein, ça n'arrête pas de fusionner à l'intérieur, de bouillir, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire quelque part. Donc c'est vrai que là, mon travail, il est, comme on le voit dans la plupart de mes peintures, est beaucoup sur le paysage antillais, parce que c'est un truc qui me touche particulièrement, et donc je me sens en phase. Et il y a pas si longtemps, il y a un jeune, en regardant ma peinture, me disait, mais est-ce que c'est pas une manière, monsieur, pour vous de vous accrocher à votre île? Et j'ai trouvé ça, ça m'a complètement désorienté, mais j'ai trouvé ça quelque part très juste, en fait. En fait, c'est un album photo. Quand je peins de cette manière-là, je peins les paysages, le paysage, quand je dis le paysage antillais, le paysage européen, j'ai envie de m'accrocher à ma source. Mais la source aussi, elle peut aussi se trouver dans ce qu'on appelle un lieu, un monument, un pont. C'est pour ça que voilà, quand vous avez grandi à l'Oasis, où j'allais pêcher près du pont de la Gabarre, pour moi, voilà, c'est quelque chose de. J'ai toujours trouvé cet endroit de la Guadeloupe comme une rupture. Et parce que quand j'étais petit, mes parents, on nous emmenait voir mon grand-père qui habitait à Basse-Terre, et quelque part, quand je traversais le pont, j'allais chez l'autre.
j'allais chez l'étranger. Et c'est comme ça, j'imagine peut-être que les gens de Basse-Terre, peut-être ressentaient aussi, quand ils arrivaient sur la Grande Terre, traverser ce pont. Pour moi, c'était une manière, quelque part aussi, dans mon imaginaire, peut-être, de traverser quelque chose qui va me relier avec l'autre, ce pont-là, quoi. Et ça m'a toujours troublé de voir, mais les gens qui sont en face, là, de l'île, en parlant de la Basse-Terre, mais ils sont qui? Ils sont comme nous, ils parlent anglais, espagnol, hein. Voilà, c'était un peu une frontière, en fait. J'ai toujours vu le pont comme une frontière. Et je pense que j'ai commencé à prendre conscience de ça lorsque j'ai fait un rêve, un cauchemar. À la suite de ça, terrible, je me sentais pas très bien, donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à consulter un psy et qui m'a vraiment fait du bien. J'ai l'impression que c'était, je dis encore merci à mon psy qui m'a fait un bien fou de pouvoir mettre des mots dans les deux sens, hein, les sens du mot, de m'a permis à d'écrire un peu sur ce que je vivais, comment je vivais ça quand t'as 8 ans, t'as 10 ans, t'es tout petit et tu vis ça, cet objet-là que tu vois comme une transition vers l'autre. Et j'ai commencé à peindre, ça fait déjà une vingtaine d'années, cet ouvrage, ce qu'on appelle cette architecture, cet ouvrage d'art, quoi. Et ça a été quelque chose pour moi qui a commencé à me libérer aussi picturalement, où j'ai commencé et c'est là les grands formats sont arrivés, les formats de 2 mètres, de 3 mètres, de 4 mètres, hein, où j'avais envie, comment dire, le fait de sortir, de faire des grands formats, je peignais la Guadeloupe entièrement, en fait. Je peignais pas un pont, je peignais la Guadeloupe. Et c'était important pour moi. Et dans toute cette recherche, toute cette réflexion, ça m'a permis de me construire. Hein. C'est pour ça, je dis encore merci je remercie encore mon psy, quoi. Chaque fois, de m'avoir permis d'ouvrir les yeux d'avoir fait, c'est un peu cette introspection quelque part, parce que tu ressors tout, tu lâches tout, etc. quoi. Et je suis encore dans cette phase-là de réflexion, sous une île, on se pose la question, mais est-ce qu'il y a encore des choses qui nous inspirent encore? Et à chaque fois que je viens ici, chaque fois que je suis chez moi, je me dis mais il y a ça aussi à faire. Je dis tiens mais cet objet, mais il y a ça, il y a ça. J'ai un stock. J'ai un stock dans la tête de plein de choses que j'ai envie de transformer, de peindre, de mettre en place. Les gens, on peut pas imaginer ce que ce pays a comme source d'inspiration au niveau de son environnement, au niveau de sa nature. Moi j'en découvre à chaque fois. C'est pour ça que je suis toujours avec mon petit appareil à photo. Il dit ça peut être intéressant, ça peut être. Voilà, j'ai l'impression d'être un herboriste. J'ai l'impression d'être à la recherche de la bonne plante, avec laquelle je vais mettre en place un processus de transformation. Concernant la scène artistique guadeloupéenne, c'est quelque chose qui est extrêmement pour moi douloureux et compliqué à en parler, parce que c'est une scène qui est assez complexe et elle est devenue complexe au fil des temps. Comme je te le disais au début de l'interview, à ce moment-là, on n'était pas très nombreux. Enfin, ils étaient pas très nombreux. Moi, j'étais en phase d'apprentissage quand j'étais ici. Et donc, s'il faut parler de la scène, la création ou la scène ou toute forme de réflexion de l'art en Guadeloupe, c'est compliqué. Je suis heureux que tu me poses pas la question concernant est-ce qu'il y a un art guadeloupéen.
Je ne saurais pas répondre à ça parce que, et puis quelque part, ça me paraît un peu pas la bonne question. Je crois que nous n'avons pas 100 ans ou 150 ans d'histoire de l'art derrière nous pour pouvoir mettre ça en place. Voilà, mais ça reste à mon avis. C'est pour ça que je ne continuerai pas plus loin. Concernant la scène artistique en Guadeloupe, en fait, la question, c'est savoir par quoi tu commences pour en parler. Alors, est-ce qu'on va parler des artistes? Alors, je pourrais en parler des artistes que j'aime ou que j'aime pas. Je sais que par rapport à ça, je n'ai aucun problème de dire que ça m'arrive souvent de rencontrer des artistes en leur disant voilà, j'aime pas ton travail, et pourquoi j'aime pas ton travail, je suis pas sensible à tel travail. Je sais que chez nous en Guadeloupe, c'est toujours très tabou de discuter je pense, c'est toujours très compliqué chez nous de discuter de l'œuvre en général et de discuter de l'œuvre d'un artiste, mais comment dirais-je, en toute sérénité, avec beaucoup de calme. Comme ça me plairait aussi qu'un artiste me dise aussi que mon travail, voilà, je me sens pas proche de ce que tu fais, et voilà pourquoi je me sens pas proche de ce que tu fais. Il y a des gens que j'adore énormément, dont je suis très sensible au travail, comme Minya, Yabiani, comme Guy Gabon et Kelly. Je cite que des femmes, hein, désolé, mais voilà. Et, ça va faire bizarre, mais j'apprécie aussi ton travail. Certains de tes boulots, quand même, pas tous, mais certains de tes boulots. Donc voilà, tu sais à quel point moi, là-dedans, je n'ai aucune langue de bois de dire il y a des gens que j'aime beaucoup, il y a des gens dont je ne suis pas proche du travail, et moi ça me plairait d'en parler avec eux aussi. Je pense que il est nécessaire, au-delà d'avoir des critiques d'art en Guadeloupe, il est aussi nécessaire que les artistes communiquent, discutent entre eux. Voilà, autour d'un verre, moi ce qu'il y a de plus génial, c'est de parler avec un artiste que je rencontre, dont je vois le travail, et de dire ah tiens, on pourrait parler, ça ne t'embête pas qu'on échange un peu sur notre boulot. Ça c'est pour moi une forme d'enrichissement et qui est quelque chose de fondamental dans la construction de l'être, de pouvoir voir mais tiens, j'ai échangé avec tel artiste, ça va me permettre d'évoluer dans mon travail. Il m'a dit des choses pertinentes, même si je suis pas plus ou moins d'accord, mais il m'a mis sur le chemin de, voilà. Et c'est à toi de faire le relais. La petite anecdote que je vais raconter, il y a une exposition de Michel Rouvelas au Centre des Arts il y a très très longtemps, hein, je me rappelle plus, je peux ne pas dire de bêtises, je crois qu'il revenait de France, mais je me rappelle plus, je dois avoir 17 ans ou 18 ans, et lors du vernissage au Centre des Arts, il y avait beaucoup de monde, je suis arrivé, et tout le monde, en fait, on commençait à être dans cette, comment dirais-je, bienveillance, entre guillemets, de ne faire en sorte de trouver quand un artiste exposait, même de nos jours, ça n'a pas changé, de ne pas critiquer l'œuvre. De ne pas en parler. De dire que tout va bien, waouh, c'est joli ce que tu fais, c'est super, c'est beau et tout. Moi j'ai du mal avec ça. C'est pour ça peut-être je vais dans très peu de vernissage ici et c'est toujours intéressant de venir dans le domaine quand il y a personne pour ne pas écouter certaines choses. Et peut-être le fait d'avoir été jeté de l'exposition de Michel Rouvelas au Centre des Arts, il y a un groupe de personnes, après avoir visité les peintures de Michel Rouvelas, et je vois un groupe de personnes, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'oublierai jamais, comme c'était il y avait 3 mecs et une femme, et ils parlaient de l'œuvre, oui, voilà, et j'ai dit, et je suis arrivé, je me suis approché d'eux, et j'ai dit, moi, j'aime pas du tout.
j'ai senti ça comme, mais c'est pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'avais un peu marre de cette forme de complaisance qui existe encore de nos jours. Et moi, j'ai envie de parler vrai. J'ai envie de dire les choses vraies. Et parce que d'évoluer, j'ai besoin d'apprendre. Et si j'ai pas cet échange-là avec un artiste, ou disant, mais écoute, voilà, écoute, je ne comprends pas, je suis pas sensible à ton travail, mais voilà, j'aime l'étoile, j'aime cela, j'aime ça, non, je me sens pas proche. Et pour moi, ça fait partie de l'évolution d'un artiste, de pouvoir être critiqué et de pouvoir apporter aussi une critique dans une certaine mesure, parce que quand tu apportes une critique, il faut aussi, mon gars, t'as intérêt à argumenter aussi quand tu apportes la critique. Il faut que ça tienne, enfin plus ou moins, il faut que ça tienne la route, quoi. Et donc, je leur expliquais pourquoi j'aimais pas cette œuvre-là, oui, c'était extasié devant, de Michel Auvelas. Et les mecs, ils se sont regardés, et le gars m'a injurié ma mère, et après, ils m'ont foutu à la porte. Parce que, voilà, bon, tu sais, quand t'as 17, 18 ans, c'est d'où il sort ce gosse-là. Allez, dehors. Et les mecs, ils m'ont jeté à la porte du Centre des Arts, quoi. J'ai même pas encore atteint le buffet. Et, j'ai dit, et en général, quand ces sortes de choses comme ça t'arrivent, moi, je fais toujours l'inverse. J'ai dit, ah bon, c'est comme ça se passe? Bon, ben, je vais continuer. Je vais pas fermer ma gueule. Je vais continuer à dire ce que je pense par rapport à tel ou tel artiste. Mais à chaque fois que j'ai eu des échanges avec des artistes en Guadeloupe, où on refaisait le monde, on se retrouvait pour parler, et je critique tel ou tel artiste en Guadeloupe, ici, je dis ouais voilà il y a tel artiste j'aime ça j'aime pas eh ben forcément dans ces rencontres avec mes amis eh ben c'était mais Philippe mais tu te rends compte de qui tu parles là je dis oui je parle pas je critique pas la personne je critique l'œuvre et donc les personnes ne comprenaient pas pour eux l'œuvre est attachée à l'artiste. Et moi, je ne conçois pas. J'ai des amis dont je suis très proche, dont j'apprécie énormément la nature humaine et dont je n'apprécie pas le travail. Et on en discute. Et réciproquement, il y a des artistes dont je n'aime pas trop leur attitude, mais dont j'apprécie leur œuvre par rapport à ce que ça représente. Et je pense qu'on fait trop le lien, on a tendance ici à être trop dans la personnalité, comment dirais-je, picturale de l'artiste qui fait qu'un. Non, moi je sais parler d'eux. Ça me permet de me dire à un ami, je t'apprécie, on est bien, on va prendre un verre ensemble, mais il y a des choses que j'ai pas aimées dans ton travail. Et ça, c'est ce que j'apprends. Et ça, c'est ce que j'apprends, le sens critique à mes étudiants, à mes élèves, en leur expliquant, oui, critiquez-vous entre vous, allez-y, faites un échange, établissez un lien. Parce que critiquer, c'est établir un lien aussi avec l'artiste. Et c'est ça qui est important, et de dire ce que tu penses. Et non pas venir là en toute hypocrisie et te dire que tout va bien. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Tout va pas bien. Voilà. Ça m'arrive de faire des merdes dans mon travail et on peut me dire que oui, voilà, il y a de la merde. Mais il faut expliquer pourquoi c'est de la merde. C'est pas tout de dire ça. Donc, cette anecdote dans cette exposition de Michel Auvelas, m'a complètement, j'ai dit, ok, d'accord, c'est comme ça fonctionne. On est dans le non-dit de certains artistes qui plus ou moins font des choses, on aime, ou ça peut être des choses complètement merdiques, ou trouver que c'est une forme d'imposture. Et d'être dans cette approche-là, c'est important. Pour moi, c'est fondamental pour moi de comprendre comment fonctionne une œuvre et de dire, mais, wow, elle est sympa ta route, ou de dire, on passe par où là dans ton œuvre? Je comprends pas, explique-moi parce que là j'essaie de saisir le truc. Et il faut, et ça demande beaucoup de respect pour arriver à ça. C'est vraiment respectueux. Donc quand on m'a foutu à la porte du Centre des Arts, voilà, j'ai compris que c'est pareil. C'est comme Picasso, il y a des œuvres. Je suis pas proche, je me sens pas, je suis pas dans la sensibilité d'une certaine époque de la peinture de Picasso. Mais je suis un fou amoureux des gravures, des estampes de Picasso. Ça,
là-dessus, voilà, il y a des choses, les dessins, les peintures, je me sens proche aussi, mais il y a des choses, et c'est vrai que quand tu dis que oui, mais j'aime pas cette période de Picasso, quoi, tu critiques, voilà, c'est pareil avec Michel Rovellas, qui est pour moi un personnage important dans la culture guadeloupéenne. Je peux quand même me permettre de dire, je n'aime pas tout. J'ai l'impression que ça fait déjà 25 ans que j'en parle. Que je me dis, si ça fait 25 ans que j'en parle, ça veut dire que le problème est toujours là. C'est le problème des lieux d'exposition en Guadeloupe, hein, qui est, en fait, je vais te raconter, il y a plusieurs anecdotes à raconter par rapport à ça. Pour parler de la politique culturelle. C'est déjà un mot qui me sort par les narines, parce que je déteste cette expression politique culturelle. Parce que quand vous employez déjà le mot politique culturelle, vous faites déjà la politique. Et en fait, quelque part, ça nous enferme dans quelque chose, dans une forme de dépendance à la politique. Ça donne le jeu de passer par un projet de politique culturelle. Oui, si on n'a pas de politique culturelle, on peut pas faire. En fait, et ça, c'est quand qu'on emploie ce mot, j'ai l'impression d'être en face d'un mur. En fait, c'est un frein. C'est-à-dire, tant on n'est pas sorti de ça, on peut pas penser autrement par ce concept de mot qui est pour moi complètement démodé, parce que politique culturelle, c'est un mot qui fait bien. Dès que tu en parles, tu clôt le débat. Et ça m'ennuie énormément. Et pour moi, la politique culturelle, machin, ça n'a jamais existé. Et il faut que ça change à ce niveau-là. Et quand je vais t'expliquer un truc. Là, je pense que la culture en Guadeloupe, allez, on va en parler le mot, voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé par quoi je vais remplacer cette idée de politique culturelle. Elle n'a jamais existé en Guadeloupe. Elle n'a jamais existé. Parce que je crois que c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Ou qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Alors on va organiser des expositions pour montrer qu'on va soutenir les artistes. On va faire ceci, on va faire cela, mais voilà, on va essayer de trouver une solution pour dire on soutient les artistes. Mais les artistes, enfin, en ce qui me concerne, on n'a pas à soutenir des artistes. On n'est pas dans les pays à l'époque soviétique où les artistes, on était des officiels, où on était subventionné par l'État. Je crois qu'à un moment, ça a jamais été ma conception d'être dans cette idée où on va dire vous en tant qu'artiste, je vais vous soutenir. C'est quelque chose dont personnellement j'ai du mal à comprendre. Peut-être parce que j'ai toujours été indépendant des institutions culturelles et politiques. J'ai jamais demandé de subvention, parce que voilà, c'est pas ma tasse de thé. Si on vient me chercher pour m'en parler, ok, mais je ferai pas de démarche là-dessus. J'ai besoin de cette liberté, de cette indépendance à pouvoir me dire que je ne dois rien à personne. J'ai toujours vécu comme ça. Et ça, c'est depuis que, à l'époque, je reviens encore, quand mes parents sont allés demander de l'aide financière pour que j'aille faire mes études à l'école des Beaux-Arts et toutes les portes ont été fermées, que j'ai compris que, ok, ça fonctionnait comme ça ici, même si évidemment les choses ont changé, évidemment, mais je suis resté un peu dans ce souvenir que tu dois y arriver par toi-même. Tu dois pas être, parce que quand tu demandes à l'autre, tu donnes le pouvoir à l'autre. Forcément, l'autre te tient d'une certaine manière. Et tu le mets l'autre dans une sorte d'allégeance, de supériorité, à que, voilà, je t'ai apporté mon soutien, je t'ai apporté mon aide. Et ça, en ce qui me concerne, j'ai du mal. Donc, toujours par rapport à ça, la Guadeloupe, par rapport à la culture, j'ai l'impression que ça a toujours été un boulet. J'ai tout vu là dans un boulet. Attention, je parle pas du théâtre, de la musique. Je parle bien au niveau de tout ce qui est au niveau des arts plastiques, etc. J'ai l'impression que ce domaine-là, en Guadeloupe, ça a toujours été un
un truc qui est attaché comme un boulet à la Guadeloupe, et on ne sait pas comment on va faire avec ça. Alors évidemment, il y a des initiatives personnelles faites par des artistes pour organiser des expositions, des foires, des salons, etc. Est-ce que c'est le rôle même de l'artiste à faire ça? Ça a toujours été un peu compliqué de se dire, mais bon, non, pas forcément, mais s'ils le font pas, qui va le faire? C'est ça le problème. Et pourtant, nous avons des personnes, beaucoup d'ingénieurs dans le domaine de la culture, ou je ne sais pas. Et je me dis, ben bon, apparemment, c'est des artistes qui ont ça en main. J'aurais tendance à être beaucoup plus proche de cette démarche-là que d'être dans une démarche de politique culturelle. Et ça a tout son sens parce que je dis toujours que je prends toujours la différence, je prends toujours la comparaison avec la Martinique. Quand je suis arrivé à l'école des Beaux-Arts, j'ai tout de suite été mis en contact. Je sais pas comment ça s'est fait, c'est trop long. J'ai toujours été mis en contact avec les artistes étudiants martiniquais à l'école des Beaux-Arts de Paris. C'est incroyable, hein. Alors, c'est mon Guadeloupe. Alors bon, normalement, il y a, peut rencontrer, mais, le lien était pas, j'étais beaucoup plus en lien avec des artistes martiniquais. Et en discutant comme ça, je leur demandais, ils m'ont demandé, toi, comment t'as fait, la mairie, la région t'a aidé à venir, à préparer ton arrivée? J'ai dit, ben non, c'est ma mère qui a emprunté à côté, à gauche et à côté pour que je puisse faire venir mes études. Et ils étaient très étonnés parce que eux, ils viennent du Cermac. Ils m'ont dit, ben non, ça c'est la mairie de Fort-de-France, c'est Aimé Césaire qui a tout pris en charge. Et là, il y a eu un silence. J'ai dit, ben ouais, tu vois, eux, j'ai dit, tiens, voilà, ils sont dans une politique culturelle qui était là depuis déjà plus de 40 ans. Eux. Et nous, on se demande, mais c'est quoi une politique culturelle? Et eux, ils ont déjà dépassé la politique culturelle, ils sont déjà dans notre concept. Alors évidemment, peut-être les choses vont dire, oui, les choses ont changé. Ben oui, peut-être la différence, c'est que ils ont eu un homme de culture comme Aimé Césaire, mais nous, notre homme de culture, on l'a mis passé. Tu vois, c'est toute la différence. Des étudiants martiniquais disent, mais non, on nous a pris ça en charge, il a pris ça en charge, tac, tac, tac. Ah ouais, d'accord, ok. Ben ouais. Donc c'était intéressant. C'était intéressant de discuter avec ces étudiants martiniquais. Et ok, bon, voilà, c'est là toute la différence. C'est là, à ce moment-là, j'ai pris conscience que c'était qu'une politique culturelle. Bien en place. Donc c'est très compliqué. Je vais te faire un aveu, chose que j'en parle très très peu. Ma mère a été une femme toujours très engagée politiquement. Être à la ville de Pointe-à-Pitre, avec comment dirais-je, tous ces travers et etc. et tous ces complications. Ça a été donc dès très tôt, hein, j'avais 6, 8 ans, 9 ans, ma mère me traînait dans les meetings politiques. J'étais toujours assis à côté des pupitres. Donc j'entendais Henri Bangou, j'ai entendu tous les hommes politiques parler, et j'étais toujours d'ailleurs à l'école Chanzy, hein, ou ailleurs. Et donc j'étais toujours assis, j'aimais bien m'asseoir à côté du pupitre, et pas une seule fois, jusqu'à mes 20 ans, j'entendais parler de politique culturelle ou de culture en Guadeloupe. En ce qui concerne les arts plastiques, c'était pas, je crois, c'est pas dans notre gène, ça. C'est mon avis personnel, hein. Ça a toujours été très compliqué. Regarde au niveau des structures, des espaces, des lieux d'exposition en Guadeloupe. Il y en a pas, il y a rien. On va bien sûr me dire, oui, il y a une Nessuta, il y a toujours les mêmes, il y a des endroits, voilà, mais au Centre des Arts, il y avait une salle magnifique. Alors, pour des raisons personnelles et pour des raisons d'architecture et de reconstruction, on a tout. Enfin, j'ai dit ils ont tout refait.
mais rien n'a été fait depuis, et rien n'a jamais existé. Il y a rien, rien du tout. Mon souhait le plus profond, ce serait de former une génération de jeunes étudiants guadeloupéens, guadeloupéennes, martiniquais, martiniquaises. J'aimerais vraiment créer une génération de peintres et de guadeloupéens aux Antilles. Peut-être ça n'arrivera jamais, mais c'est pas parce que j'ai vécu et aussi les bonnes personnes que j'ai rencontrées, c'est un truc qui est très important pour moi. Et le soutien que j'ai eu, et aussi, voilà, ça fait partie de mes souhaits d'arriver un jour à former une génération de peintres et de dessinateurs en Guadeloupe. Ça, ce serait mon rêve. Bon, pour l'instant, je suis sollicité par d'autres endroits en France, hein, c'est vrai. Mais ça, c'est un truc qui me plairait, c'est de revenir ici et de créer, de travailler, d'apprendre, de transmettre ce qu'on m'a donné. Ce serait de passer le relais. J'aimerais conclure en ayant une pensée pour toutes les personnes. Quand je suis entré au pays en 94, et donc ils m'ont soutenu, et le groupe Koukara fait partie. Madame Cancelier, qui a été vraiment la personne qui a été vraiment à l'écoute incroyablement, qui a apprécié énormément comment dirais-je, mon travail. On a vraiment discuté. Il m'a permis de faire une exposition au Canada, à Montréal plus précisément. Et voilà, j'aimerais penser à ces personnes-là, à tous ces gens qui m'ont aidé et qui m'ont apporté une forme de littérature dans mon travail.